Yo les trashers! Au fond des océans se cachent des choses pour le moins énigmatiques. Saviez-vous par exemple qu'il existait des lacs sous-marins capables de tuer n'importe quelle créature qui aurait le malheur de s'y aventurer? Un véritable monde parallèle. La raison est très simple, ce genre de bassin est 5 fois plus salé que l'eau de mer, comme moi. Et dire que les chercheurs ont découvert tout ça il y a seulement quelques années. Vous l'aurez compris, l'océan regorge de phénomènes étranges qui ne demandent qu'à être élucidés. Alors, enfilez votre combinaison de plongée et découvrons ensemble 6 mystères passionnants que nous cache le monde sous-marin avec l'ami Arthur. Yo les trashers! L'OVNI de la mer Baltique. Bon, pour le commun des mortels, un ovni c'est circulaire, imposant et surtout ça vient de l'espace. Enfin, pas tout le temps. En effet, des chercheurs de trésors ont fait, il y a 5 ans, une découverte assez troublante. Les explorateurs de l'équipe suédoise Ocean X ont repéré à l'aide de leur sonar une étrange anomalie en pleine mer Baltique à 80 mètres de profondeur. Ils croient alors être tombés sur une formation rocheuse banale, mais en se penchant un peu plus sur le sujet, eh bien c'est carrément autre chose. Pour tirer tout ça au clair, ils entament une expédition sous-marine et vont remonter à la surface avec beaucoup d'interrogations. Déjà, la structure est gigantesque, 60 mètres de diamètre pour 8 mètres de hauteur. Le plus étrange dans cette histoire, c'est que l'objet a sûrement dérivé, d'après la trace de plus de 300 mètres qu'il précède. Dites-vous que c'est l'équivalent de 3 stades de foot mis bout à bout. Et ouais, ça fait beaucoup. On a aussi découvert sur cette OVNI des formations très spéciales, faites avec des pierres disposées en cercle. Du coup, beaucoup de personnes s'interrogent, certains parlent même d'une civilisation inconnue. Et c'est d'autant plus flippant lorsqu'on sait que les appareils électroniques ne fonctionnent presque jamais dans la zone. En effet, un des plongeurs d'Ocean X a affirmé que n'importe quel système, y compris un téléphone satellite, avait du mal à fonctionner lorsqu'ils étaient au-dessus du site. Et selon lui, tout revient à la normale une fois que les bateaux sont à plus de 200 mètres de la zone. Bref, affaire à suivre. Le mégalodon existe encore. Il y a 65 millions d'années, un prédateur dominait le monde sous-marin par sa grandeur et sa puissance, le mégalodon. Véritable empereur des mers, le bestiau pouvait dépasser les 15 mètres de longueur et on le considère généralement comme l'ancêtre du grand requin blanc. Heureusement pour nous, cette espèce est éteinte depuis bien longtemps, enfin, en théorie. En effet, certains chercheurs affirment avoir retrouvé des dents de mégalodon datant seulement de 5000 ans au large des côtes australiennes. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà une petite comparaison avec la dentition d'un grand blanc. Effectivement, ils sont pas dans le même game. Malheureusement, si en paléontologie une dent peut suffire pour reconnaître l'existence d'un animal, il n'en est pas de même en zoologie contemporaine, où l'on exige généralement un spécimen complet. Donc officiellement, le mégalodon s'est bien éteint il y a 1,5 million d'années. Par contre, il y a fort à parier que des requins blancs bien plus imposants que ceux que nous connaissons aujourd'hui existent. En effet, nombreux sont les pêcheurs et biologistes à avoir aperçu des squales bien plus grands que la moyenne, rapportant des mesures dépassant la dizaine de mètres. Mais bon, comme d'habitude, il s'agit de témoignages qui ont pu être déformés au fil du temps. Ce qui interpelle véritablement les scientifiques, c'est l'existence d'un super prédateur qui, en Australie, aurait dévoré un requin blanc de plus de 3 mètres. L'animal était traqué par GPS et sa balise a été retrouvée 4 mois plus tard sur le rivage. C'est une fois son trajet retranscrit que les chercheurs sont restés sans voix. Le requin s'est fait emporter à 600 mètres de profondeur pour finir dans le ventre d'une créature inconnue. A vrai dire, il est probable qu'il s'agisse d'un requin bien plus grand que la normale. Quand on sait que le calamar géant, autrefois considéré comme une légende, n'a pu être observé qu'après les années 2000, tout reste encore possible. Pour revenir à notre histoire, l'identité de ce tueur sanguinaire reste encore aujourd'hui très floue. Certains parlent d'un orque un peu gourmand, d'autres d'un requin titan. Quoi qu'il en soit, c'est pas très rassurant. Les cités englouties. Lorsqu'on parle de cités sous-marines, on pense forcément à l'Atlantide. Vous savez, cette île issue de la mythologie grecque qui se serait faite littéralement engloutir par la mer. Cependant, malgré les nombreuses hypothèses et théories proposées au fil du temps, peu d'entre elles sont convaincantes. Pour autant, cela ne veut pas dire que les villes aquatiques n'existent pas, bien au contraire. Tout comme les épaves d'anciens navires, il y a une quantité astronomique de ruines enfouies sous l'océan. Que ce soit Port-Royal en Jamaïque, Atlitiam près d'Israël ou encore la cité de Dwarka en Inde, nombreux sont les vestiges sous-marins à avoir perduré depuis des siècles, voire des millénaires. Et comme d'habitude, certains suscitent beaucoup d'intérêt. Pour en savoir plus, rendez-vous dans l'archipel de Ryukyu, au Japon, dans les ruines sous-marines de Yonaguni-jima. Cette cité engloutie a été découverte en 1985, et contrairement aux autres ruines immergées, les chercheurs n'arrivent pas vraiment à se concerter quant à son origine. Les géologues ont tendance à affirmer que la structure est entièrement naturelle, et qu'elle s'est créée suite au mouvement des plaques tectoniques dans la région. Mais d'autres scientifiques, comme le professeur Kimura, clament haut et fort que Yonaguni-jima est un monument construit par l'homme. Et à vrai dire, son affirmation tient plutôt la route. La présence d'escaliers à angle droit, la forme générale de la structure, ainsi que les nombreuses arches et creux répertoriés font partie des quelques éléments qui interpellent les chercheurs. Ces ruines auraient-elles appartenu à une ancienne civilisation? En partant de ce constat, le peuple à l'origine de ce monument aurait logiquement vécu il y a plus de 2000 ans, lorsque le niveau de la mer était bien plus bas qu'à l'heure actuelle. Seulement voilà, personne ne sait d'où provient cette soi-disant communauté, ce qui laisse libre cours à l'imagination des plus sceptiques. Entre humains, extraterrestres ou dame nature, le mystère reste entier. Les abysses.
S'il y a bien une zone océanique dont vous avez forcément déjà entendu parler, ce sont les abysses, notamment réputés pour leur profondeur vertigineuse. Pourtant, au 19e siècle, les gens croyaient qu'il n'y avait aucune forme de vie possible à plus de 500 mètres en dessous du niveau de la mer. Heureusement, les mentalités ont évolué avec l'arrivée des nouvelles technologies. En 2012, le réalisateur James Cameron devient le premier homme à explorer en solitaire le site le plus profond de la croûte terrestre, situé à presque 11 km sous la surface de l'eau. Cette expédition lui a permis de réaliser un documentaire très intéressant, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, mais aussi d'observer certaines espèces durant la descente. Car il ne faut pas l'oublier, l'océan est avant tout l'écosystème le plus grand au monde. Selon les scientifiques, la zone abyssale est comprise entre 2 et 6 km de profondeur, et on y retrouve bon nombre de créatures pour le moins étranges. En même temps, avec un tel environnement, difficile de ressembler à quelque chose. Il y fait froid, la pression est juste astronomique, et les seules sources d'éclairage sont issues de bioluminescence. Et du coup, ça donne des animaux assez spéciaux. Il y a le poisson ogre, la baudroie des abysses, le barrel-eye, qui d'ailleurs explose quand il remonte à la surface, lol, ou encore le grand gousier, avec un nom plutôt explicite. Et pour les fans de squale, il y a le requin lutin et le requin lézard, mais perso, c'est pas trop mon délire. Bien sûr, il existe plein d'autres espèces, dont certaines au physique plus harmonieux, qui ont dû s'adapter au fil du temps. À vrai dire, on ne connaît pas grand chose des fonds marins, c'est un espace que les hommes sont appelés à exploiter et à découvrir. Les abysses sont beaux être riches en minerais rares, dans cet écosystème, toutes les formes de vie sont relativement fragiles. En effet, lorsqu'un humain ou une machine intervient sur l'environnement, ne serait-ce qu'en soulevant de la poussière, la vie détruite met pas mal de temps à se reformer. Et parfois elle disparaît même complètement, ce qui pose d'importantes questions écologiques. Le triangle des Bermudes. Réputé pour ses disparitions inexpliquées, le triangle des Bermudes fait depuis des dizaines d'années l'objet de nombreuses hypothèses, plus ou moins fumeuses. Cela va de la conspiration extraterrestre au complot franc-maçon en passant par les attaques de monstres ou encore l'apparition de maelstroms infernaux provoqués par la fureur du démon. Enfin bref, pas de quoi s'affoler. Déjà, pour contextualiser un peu, le triangle des Bermudes est un lieu imaginaire et ne possède aucune frontière physique. Il s'agit tout simplement d'un espace compris entre Miami, les Bermudes et Porto Rico, d'où cette forme triangulaire. La topographie des fonds marins dans le triangle est assez particulière. Des bancs très étendus où les eaux apparentes côtoient les fosses les plus profondes de la planète. Avec les forts courants et les nombreux récifs présents, la zone est donc relativement dangereuse pour un navigateur ou un pilote non averti. Au total, près d'une centaine d'avions et de navires ont disparu dans le secteur depuis les années 1800, et nombreux sont les scientifiques à avoir voulu élucider ce mystère. Beaucoup d'entre eux mettent en cause de possibles perturbations électromagnétiques qui auraient pu entraîner le dérèglement des instruments de navigation. Et depuis quelques temps, certains chercheurs s'appuient sur la théorie des éruptions de méthane, qui peut en partie expliquer ce pourquoi beaucoup d'épaves retrouvées dans la zone sont quasi intactes. Bon, pour résumer, des poches de gaz présentes sous l'eau peuvent fondre sous l'effet du réchauffement climatique. Cela provoque un dégazage important, ce qui génère une sorte de trou dans l'océan. Les bateaux qui naviguent sur les eaux avoisinantes peuvent alors se faire happer par le phénomène, par effet d'aspiration. Et concernant les avions, c'est presque pareil. La forte concentration de méthane remonte dans les airs et génère des turbulences atmosphériques qui perturbent la navigation des appareils. Enfin, même si les chercheurs se creusent la tête depuis des années pour trouver des solutions rationnelles, dites-vous qu'il existera toujours des gens pour douter. Les sons mystérieux. Depuis bien longtemps, les scientifiques analysent les sons aquatiques avec des hydrophones, des sortes de récepteurs qui transforment les ondes acoustiques en signaux électriques. Et c'est justement à l'aide de ces mêmes hydrophones qu'ils peuvent ensuite étudier les sons recueillis sur des spectrogrammes. Sauf que parfois, le rendu est assez spécial. Bon, ce que vous venez d'entendre, les experts appellent ça le bloop. Ça fait partie des 6 enregistrements audio les plus étranges récupérés dans l'océan Pacifique. Mais c'est aussi celui qui perturbe le plus les chercheurs. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, même s'il recoupe le profil audio d'une créature vivante, il n'y a aucun animal connu à ce jour qui aurait pu produire ce son. Certains scientifiques émettent l'hypothèse d'un énorme calamar géant ou d'une nouvelle espèce de poisson bien plus grand que la baleine bleue, un peu dans ce style. Y a pas à dire, ça fait froid dans le dos. Bien sûr, c'est pas la seule théorie qui revient, et un bon nombre de gens pensent qu'il pourrait s'agir d'une machine ou d'un sous-marin militaire. Il est possible d'atteindre une aussi basse fréquence avec ce genre d'appareil, mais pour ce qui est du volume, on en est assez loin. En effet, l'amplitude de ce son est suffisante pour être entendue sur plus de 5000 km. Les chercheurs en ont donc déduit qu'il s'agissait d'un cryoséisme, c'est-à-dire un mouvement de glace émis par un iceberg, car les spectrogrammes étudiés coïncidaient plus ou moins avec ceux du bloop. Mais cette conclusion reste encore aujourd'hui mitigée, notamment pour certains fans de l'écrivain américain Lovecraft. Dans son récit L'Appel du Cthulhu, il y raconte l'histoire d'un gigantesque monstre sous-marin armé de tentacules et pourvu d'ailes, endormi dans la cité engloutie de Riet. Et c'est justement là que ça devient intéressant, puisque cette ville fictive a quasi les mêmes coordonnées géographiques que le point Nemo, à savoir le point de l'océan le plus éloigné de toute Terre. De nombreuses rumeurs situent le bloop non loin de cette position, ce qui continue d'entretenir, malgré les affirmations scientifiques, un véritable mystère autour de cette sonorité. Comme vous avez pu le constater, l'océan regorge de phénomènes inexpliqués.
Artefacts étranges, créatures mythiques et zones légendaires contribuent à faire des fonds marins une véritable énigme. Nous avons exploré à peine 5% du monde aquatique et il nous reste encore énormément de choses à découvrir. Qui sait, peut-être qu'un jour, vous aussi, vous ferez partie de ces aventuriers des mers, prêts à braver tous les dangers pour ramener un trésor oublié. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la chaîne de Melvac. Il aborde des thématiques très pertinentes sur la faune et la flore aquatique et son travail mérite bien plus de visibilité. En attendant, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, laisser votre meilleur pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux et quant à moi, je vous dis à la prochaine.